J'ai enfin résolu le problème numéro un en marketing. Tous les marketeurs et les entrepreneurs qui regardent cette vidéo, regardez bien jusqu'au bout puisque, eh bien, ce problème-là, si vous réussissez à le résoudre, eh bien, vous aurez un business beaucoup plus rentable, beaucoup plus simple et beaucoup plus fun. Voilà le problème. En fait, quand on fait des publicités en ligne, on ne sait pas si les leads que l'on capte vont vraiment convertir. On ne sait pas s'ils sont vraiment quali. Et c'est là le problème, puisque on ne sait pas qui rentre dans notre tunnel. Et du coup, on dépense de l'argent sur des gens où on n'est pas sûr qu'ils sont quali. Et on est aveugle sur ça, tout simplement. Et le problème, c'est que si ton time to sell, eh bien, ou ton time to call, il est de 1 mois, par exemple, donc tu mets 1 mois à convertir les gens de lead à prendre un appel téléphonique, eh bien, ça veut dire que pendant 1 mois, tu vas dépenser de l'argent sans même savoir si les gens sur lesquels tu dépenses de l'argent sont quali, si vraiment ils vont convertir. Et donc en fait, être aveugle sur ça, c'est le pire problème que moi personnellement j'ai j'avais avant de mettre en place cette solution en tant que marketeur et en tant qu'entrepreneur. Et pendant des années, j'ai testé des solutions. J'ai mis en place Airos dans des entreprises. J'ai utilisé Cometly. J'ai utilisé plein de solutions justement pour essayer de résoudre ce problème, cet enjeu. Mais le problème, c'est que tous ces outils chers ne résolvent pas le cœur du sujet. Et on va le voir dans cette vidéo, ça résout pas le vrai problème. Et ça fait des années que je suis dans les coulisses de plusieurs business multimillionnaires en tant que marketeur et je vois bien le problème. Mais sauf que jusqu'à maintenant, bah, j'avais pas forcément de solution meilleure qu'Airos ou meilleure que Cometly à leur proposer. Alors, j'ai pris 2 semaines, 2 semaines intenses où j'ai réfléchi et j'ai mis en place une nouvelle solution. J'ai noté absolument toutes les failles que j'avais identifiées pendant des années. Je me suis focus là-dessus pendant 2 semaines et aujourd'hui, j'ai vu le résultat et je vais te le présenter dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin puisque tu vas vraiment voir le résultat qui fait que je remplace un logiciel comme Airos qui coûte entre 250 € par mois et plus de 1 000 $ par mois pour les plans supérieurs. Logiciel où ils ont mis des années à le développer avec des millions d'euros d'investissement. Et en 2 semaines, j'ai réussi à faire mieux, gratuitement et en étant encore plus efficace pour répondre à ce besoin précis d'un marketeur ou d'un entrepreneur qui veut du concret, qui est sur le terrain. Sérieux, aujourd'hui avec un système que j'ai mis 2 semaines à créer, eh bien, c'est résolu. Du coup, aujourd'hui, avant même d'attendre le time to sell ou même le time to call et de perdre beaucoup d'argent, eh bien, je sais immédiatement si la campagne marketing de publicité que je fais va être rentable. Je sais si cet ad set va être rentable. Je sais si cette publicité va être rentable parce qu'elle m'amène des gens qualifiés ou elle ne m'amène pas de gens qualifiés. Je suis capable de le traquer avec une extrême précision. Et aujourd'hui, mon avis est tranché sur plein d'éléments et je pense que le marché a évolué et que beaucoup sont à côté de la plaque. Notamment Airos. Airos, c'est un logiciel de tracking et d'attribution. Alors, tu vas me dire, mais qui t'es pour dire que Airos est à côté de la plaque? Bah, en tout cas, c'est ma vision des choses aujourd'hui après avoir travaillé pour des entreprises multimillionnaires par rapport au marché actuel et les besoins qu'on en a en tant que marketeur terrain. Je pense qu'Airos est à côté de la plaque puisque en fait, Airos, en tant que logiciel de tracking d'attribution, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va te montrer de quelle publicité vient une vente. Donc, c'est-à-dire que tu dépenses aujourd'hui, dans 3 mois, tu fais une vente, eh bien, Airos va être capable de te dire: «OK, cette vente, tu peux l'attribuer à telle publicité». OK? Ça, c'est la fonctionnalité de base d'Airos. Mais évidemment, tu as plein d'autres fonctionnalités. Le problème, c'est que 90 des fonctionnalités, elles sont soit, toutes buggées, soit elles ne servent à rien, soit pour un marketeur terrain dans l'industrie du coaching et de la formation en ligne, puisque Airos maintenant s'adresse à énormément, d'industries et énormément de verticales différentes. Soit, eh bien, super, c'est des fonctionnalités qui sont cool sur le papier, mais elles ne sont pas directement applicables, utilisables pour quelqu'un qui veut du terrain et prendre des décisions. Pour moi, la fonctionnalité numéro 1 que devrait avoir un logiciel de tracking, c'est en fait, c'est pas juste d'avoir le retour sur investissement par rapport à une pub. C'est bien, mais en vrai, tu as le temps de couler ta boîte avant de voir le retour sur investissement selon, ton time to sell. La vraie fonctionnalité qui est manquante depuis des années, c'est de voir, OK, mais avant mon retour sur investissement, avant d'attendre 3 mois que ma camp pour voir que ma campagne est rentable ou non, eh bien, c'est quoi le principe de base? C'est de savoir est-ce que mes leads sont qualifiés ou pas?
Et quelle campagne attire les bons leads? Quelle pub attire les bons leads, les bons profils? Ceux que je veux. Quelle campagne attire les mauvais leads? Et comment est-ce que je vois tout ça? Comment est-ce que je visualise tout ça facilement? Eh bien, soit tu crées un système ultra complexe sur Aeros, parce que c'est possible de le faire, mais voilà la complexité, avec plein d'intégrations, plein d'outils. Et pour rappel, Aeros, c'est un logiciel qui commence à partir de 250 € par mois. Donc ça commence à faire chier. Et si tu dois payer quelqu'un juste en part-time dans ta boîte, juste pour gérer la technique et toutes les intégrations et les bugs qu'il va y avoir, et cetera. C'est une usine à gaz. J'ai déjà construit ça. Franchement, c'est l'enfer. Et donc la deuxième solution, c'est de trouver une solution plus simple, comme celle que je vais te partager dans cette vidéo et en plus qui est gratuite. Mais avant de te montrer concrètement l'outil que j'ai développé pour solutionner ce problème, ben, faut que je te parle de ma vision du marketing en 2026 parce que j'ai une nouvelle vision avec des nouvelles informations, avec des nouveaux business que je vois, avec des tendances que j'analyse. Et là, je vais t'en partager quelques-unes pour te montrer en quoi est-ce que la solution va se baser sur ces fondements, sur cette vision marketing pour pouvoir ensuite répondre à la problématique que l'on a depuis le début. Premièrement, en 2026, je crois qu'il faut impérativement protéger son pixel. Tu ne peux plus envoyer des leads de merde à ton pixel. Il faut que ton pixel s'optimise uniquement sur des leads de qualité. C'est impératif, puisque sinon, tu vas donner une mauvaise information à ton pixel, et donc il va aller chercher de plus en plus de personnes pas qualifiées. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a plusieurs choses dans ma vision 2026, choses dans lesquelles je ne crois plus en tant que marketeur. Tu vois, là, je suis sur, Aeros et il parle d'ad tracking. On peut sélectionner son industrie et donc voilà, il parle de AI Attribution Platform, OK. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est juste un mécanisme unique. En tant que marketeur, on reconnaît les mécanismes uniques. Derrière, on comprend pas vraiment comment est-ce que, eh bien, ils le font, mais probablement avant, ils mettaient en avant le server side tracking. Eh bien, si on regarde par exemple, une solution concurrente à Aeros qui Cometly ici, qui mettent en avant le server side tracking. En tout cas, ils montrent qu'ils utilisent le server side, mais leur mécanisme unique, c'est également attribution, qui utilise, l'IA, voilà. OK, moi aujourd'hui, le server side tracking, j'y crois plus. J'y crois plus fondamentalement, non pas pour la technologie, dans le sens où juste le first touch, en fait, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'en fait, le first touch, c'est-à-dire que tu vas traquer la première interaction entre l'utilisateur, entre le prospect et la marque, OK? Et ensuite, derrière, tu peux ne plus rien traquer. Tu vas, peut-être traquer, allez, la last touch, OK? Pourquoi est-ce que ça suffit de traquer juste une fenêtre d'attribution? Puisque derrière, au final, tu peux pas vraiment contrôler ce que va faire la personne entre temps. Est-ce qu'elle va regarder tes vidéos YouTube, puis ensuite convertir après t'avoir découvert sur la first touch? Est-ce qu'elle va, aller sur ton Insta? Est-ce qu'elle va consommer tes mails? Tout ça, tu peux pas vraiment le contrôler. Par contre, ce que tu peux contrôler, c'est combien est-ce que de personnes qualifiées te découvrent en first touch, OK? Derrière, elles font leur parcours et puis elles achètent. Mais toi, tu sais combien est-ce que de personnes qualifiées first touch te découvrent? Et donc en fait, le server side tracking, déjà aujourd'hui, c'est très compliqué en Europe, mais je trouve que ça fait plus, spécialement sens de vouloir tout traquer et cetera parce qu'en fait, on construit un écosystème de marques. On ne peut pas tout contrôler. On sait qu'on a des gens quali qui arrivent, derrière, ils vont convertir. Deuxième chose en quelle je ne crois plus, le multi-touch attribution. Quand on regarde Aeros, eh bien, tu peux voir ici, toi, ils te disent: «See the true source of every click». Donc en gros, tu peux savoir absolument tous les points de contact que le prospect effectue avec ta marque. Donc dans Aeros, si je me connecte sur un compte, je ne me connecte pas pour la raison de confidentialité, des clients. Mais si, tu vois là, non, on voit pas, mais j'ai mon Bitwarden où il y a 9, j'ai accès à 9 comptes, Aeros. Mais bref, si ici une personne va sur YouTube et qu'elle clique, eh bien qu'elle clique et qu'elle atterrit sur ton site, Aeros va la comptabiliser. Il va te dire qu'elle a cliqué tel jour, à telle date, à telle heure. Si ensuite elle va dans tes mails, elle clique sur un mail et qu'elle atterrit sur ton site et qu'elle prend rendez-vous, tout va être traqué. Ça,
C'est beau en théorie, sauf que en réalité, factuellement, après l'avoir utilisé sur des comme je te l'ai dit là, sur 9 comptes différents, en réalité, les gens ont tous un parcours différent et au final, c'est impossible de, voir une logique exploitable sur un parcours. C'est vraiment de la théorie. Tu vas voir le parcours de tous tes leads, certes, OK, tu es content de le voir, c'est une fonctionnalité qui permet de faire: «Wouhou, waouh, c'est trop stylé», mais ensuite, tu fais rien puisque chaque personne va avoir un parcours différent. Ensuite, tu peux avoir des vues consolidées, mais va créer un tunnel de vente hyper complexe en essayant de faire en sorte que tes prospects passent par cette étape, puis cette étape, puis cette étape, sur les 9 points d'attribution pour ensuite, qu'ils achètent plus vite chez toi. Ça, c'est de la théorie et en réalité, ça se passe pas vraiment comme ça, donc j'y crois pas. Troisième chose dans laquelle je ne crois plus, tu as un mode scientifique. Tu vois, quand tu arrives dans Airos, tu peux sélectionner ton dashboard pour visualiser tes datas et tu peux visualiser tes datas en mode first touch. Donc, c'est-à-dire qu'avec la first touch attribution, eh bien, la conversion, elle est attribuée au tout premier point de contact par lequel la personne a découvert ton business. C'est-à-dire que si quelqu'un découvre ta marque à travers YouTube et qu'elle revient plus tard à travers des Meta Ads, par exemple, en retargeting et qu'elle achète, eh bien, si tu mets first touch attribution, eh bien, YouTube va recevoir 100% du crédit attribué à la vente, même si c'est pas le dernier, levier avant l'achat. Donc tu as ça, tu as la possibilité de choisir la last touch justement, donc là, dans cet exemple, eh bien, si la personne t'a revu via des Meta Ads, qu'elle a cliqué et qu'elle a acheté, eh bien la last touch, eh bien la vente sera attribuée à des Meta Ads et puis tu as également du coup la vue scientifique, celle que 99,9 des gens qui utilisent Airos, eh bien, utilisent, mettent. La vue scientifique, c'est quoi? En fait, c'est juste des algos, c'est des calculs internes où en gros, Airos va calculer: «OK, cette personne est passée par YouTube, il y a tant de jours, puis elle est passée par Meta, heu, je sais pas, 10 jours après. Donc on attribue à la vente finale que, YouTube a participé à 70 de la conversion et Meta à 30. Donc on va attribuer cette conversion à YouTube. Donc quand tu vas regarder en scientifique, eh bien, ça va être une vente qui va être attribuée à YouTube. Donc en gros, c'est des calculs internes, c'est des algos que, Airos a développés, qui fait qu'en fonction de tous les points de contact du lead, eh bien, tu vas attribuer un score aux différents points de contact. Pour toi, en tant que décideur, en tant que média buyer, que tu aies une vue consolidée, tout simplement, dans tes dashboards. Mais je trouve que c'est overkill par rapport à la vision que je t'ai partagée tout à l'heure. Je trouve que ça sert pas vraiment à grand chose. Je trouve que c'est pas ouf et qu'on ne sait pas vraiment comment Airos calcule les différents modes d'attribution. On lui fait confiance, mais je sais, par expérience qu'Airos, c'est pas très, très fiable. En tout cas, Airos a perdu ma confiance au fil des années et comme je te l'ai dit, je pense qu'avec le first touch, si on a des leads de qualité, je pense que ça sert à rien d'avoir cette vue-là. La quatrième chose en laquelle je ne, crois plus, c'est que tu as une fonctionnalité Airos, qui te permet d'envoyer la data, de remonter la data directement à la plateforme publicitaire. Sauf que ce qui se passe généralement, c'est que la personne, elle convertit, elle va prendre un appel, les closers vont dire: «Cet appel n'a pas été quali», mais c'est trop tard en fait. C'est trop tard puisque, bah, le lead a déjà été remonté à Meta et donc en fait, je trouve que cette fonctionnalité est mal pensée et on peut la repenser différemment en mettant en place des systèmes un peu plus complexes. Mais franchement, avec le système que je vais te partager dans cette vidéo, eh bien, moi, à la source, je vois si les gens sont quali ou sont pas quali. Et en fonction de s'ils sont quali ou sont pas quali, eh bien, les quali vont voir mon pixel, ça va le trigger. Les pas quali, eh bien, ils vont jamais voir mon pixel et du coup, j'ai pas besoin de cette fonctionnalité 5 data to add platform et cetera d'Airos. Donc comme je te l'ai dit, il faut que ton pixel s'optimise sur les leads de qualité et du coup, pour optimiser mon pixel, moi, j'utilise un formulaire de type quiz. C'est-à-dire que dans mon formulaire, les gens vont répondre à une ou 2 questions et selon leur réponse, ils vont être redirigés vers la page VSL avec le pixel ou vers la page VSL sans le pixel et donc là, du coup, mon pixel va remonter à Meta, seulement, du coup, les gens, quali et ici, par exemple, en fonction de leur réponse à cette question ou cette question, eh bien, derrière, j'ai des paramètres ici. Je vais pouvoir, du coup, dire si la personne répond ça et ça, eh bien, renvoie-la vers l'autre page. Si elle répond ça et ça, renvoie-la vers telle page. Si elle répond ça, ça, ça et du coup, j'ai fait des scénarios comme ça et je sais absolument chaque personne qualifiée qui rentre dans mon tunnel en fonction de différentes,
réponse à des questions qu'elles remplissent. Donc la fonctionnalité GoLevel ici, eh bien, c'est ici logique conditionnelle en fonction des différentes réponses. Donc tu vois, ici, on peut clairement rediriger, vers une autre URL, carrément, disqualifier le lead pour qu'il puisse pas accéder aux autres pages, afficher des messages et cetera. En fonction également, ajouter, montrer ou cacher des, fields de manière dynamique, c'est-à-dire des champs de formulaire ici de manière dynamique en fonction des différentes réponses. Donc voici à quoi ressemble mon logiciel. Donc alors l'UX n'est peut-être pas ultra parfait, ça en imprompt, eh bien, je peux le revoir. La vraie valeur de ce truc-là, c'est la base de données et c'est comment est-ce que ça fonctionne. Donc tu vas voir, tout est ultra carré. Ici, je vais te faire une démonstration des fonctionnalités et encore une fois, ma philosophie, c'est d'avoir un écosystème qui s'auto-alimente. Donc ici, je me suis mis en first touch attribution. Mais évidemment, je peux faire la dernière visite et puis je peux faire linéaire. Donc linéaire, ça reprend un peu la vue scientifique d'Aeros, même si je m'en sers pas. Je trouvais ça fun de pouvoir l'ajouter et de pouvoir justement, avec mes propres calculs, pouvoir calculer le mode, scientifique. Donc moi, la fonctionnalité de base qui manque sur tous les logiciels de tracking, c'est de savoir si dans mon écosystème, j'ai des gens quali et pas quali. Donc ici, par exemple, on peut voir que du 19 au 31, j'ai dépensé 359 € en pub pour 55 leads avec un coût par lead moyen de 6,54 €. On peut voir que j'ai 2 campagnes, une campagne circuit privé et une campagne lead magnet, greffage. J'ai dépensé différemment sur ces 2 campagnes. On peut voir que mon coût par lead, par exemple, sur circuit privé, ici, il est de 5,84 €, OK? Mais mon vrai coût par lead qualifié, il est de 6 €. Comment est-ce que je fais ici pour voir mes leads quali? Eh bien ici, je vais aller dans admin et ici, tout en bas, j'ai la règle de qualification des leads. Donc en fait, par exemple ici, un lead est qualifié si donc si toutes les conditions sont remplies, donc si la réponse, par exemple, à ce formulaire est égale, «Oui, la personne veut devenir Bravo Marketing» et qu'elle a déjà des clients. Donc pour moi, eh bien, un lead est qualifié si elle a ça. Mais évidemment, tu peux, te dire, te donner d'autres règles, donc soit les custom fields, donc les custom fields, c'est en fonction des réponses au formulaire. Moi, c'est ce que j'ai configuré ici. Mais je pourrais me dire: «OK, j'ai envie de voir en fait, que j'ai envie de me dire que les leads qualifiés, eh bien, c'est des gens qui ont ce tag-là». Et donc en fait, tous les gens qui ont ce tag-là, eh bien, vont remonter dans la vue dashboard. Donc ici, je t'ai sélectionné, 2, campagnes méta, mais je peux voir également les autres sources et là, j'ai volontairement désélectionné, 5 campagnes pour pas tout te montrer, toutes mes datas. Donc là, du coup, en termes de fonctionnalité, je peux ici, par exemple, aller dans, une campagne et si je clique, eh bien, j'ai l'évolution des dépenses de la campagne ici, avec ici l'évolution, du nombre de leads en vert et l'évolution du spend en noir. On peut voir ici que j'ai également, tous les leads juste en dessous. Donc j'ai tous les leads avec, toutes leurs informations. Donc la première campagne, la première attribution, le tunnel dans lequel ils viennent, la dernière attribution et cetera. Ici, j'ai tous les calls que cette campagne m'a amené avec évidemment, si elle était présente, no show, qualifié, pas qualifié, si elle a annulé, s'il y a une vente et cetera. Avec également, bah, toutes les informations, de ce lead ici et puis, bah, s'il y a une vente, j'ai la vente de la campagne. Je fais faire retour. On va voir, voilà, ça garde toutes les données, toutes les infos. Ici, je peux du coup rentrer dans cette campagne. Par exemple, je vais sélectionner seulement cette campagne et je vais voir la vue par adset. Donc on voit que dans cette campagne, eh bien, j'ai, plusieurs adsets. Si je rentre dans l'adset, créa numéro 2 qui m'a amené le plus de leads, mais avec un coût par lead qualifié qui n'est pas forcément le meilleur. Là, on peut voir, hein, je vais regarder du coup, hem donc là, coût par lead qualifié, c'est la créa 4 qui m'amène le plus de coûts par lead qualifié selon les critères que j'ai, donnés ici. Donc on peut voir que, cette créa, eh bien, c'est la meilleure créa. Donc moi, je fais des adsets par créa, donc c'était ma manière, de faire en janvier et on voit que ça m'amène des coûts par lead qualifié, mais pour l'instant, j'ai pas de call. Ici, cette créa numéro 5, elle m'a apporté un call, mais call quali sur nombre de calls effectués, 0. Donc ça veut dire que en gros, ce call n'était pas quali et du coup, je vais juste rentrer dedans pour voir.
Présent, effectivement, il était en pas qualifié, ce call. Voilà, il est en pas qualifié. Donc là, je sais exactement, par exemple, sur cette campagne-là, eh bien, elle m'apporte, des leads qualifiés à 52 € et des coûts par call à 316 €. Donc cette campagne, je vais probablement la cut. Ici, pareil, elle m'apporte pas, sur 11 leads, là, j'en ai 0 de qualifié, donc sur 102 €, j'ai même pas un lead qualifié. Bon, cette campagne, je vais probablement également la cut. Ici, si, je clique sur lead, eh bien, je peux voir, les 6 leads, hein, ici directement. Je peux voir du coup, donc c'est les leads qualifiés, c'est pour ça qu'ils sont en vert. Ici, je peux voir le nombre de calls bookés, donc il y en a eu un et il y a eu 0 call qualifié effectué sur un call booké. Bon, bah, du coup, bah, il apparaît pas évidemment. Ici, je peux voir directement, tous les calls qui sont bookés avec du coup, hem, les informations. Je vois que l'UX est à revoir, je mets pas beaucoup d'importance sur le design à ce titre à ce stade-là. On peut voir ici que je peux, comparer. Je peux comparer par exemple, heu, une des campagnes, donc circuit privé, on va garder la même, donc du 17 au 23 février vs du 24 au 2 mars. Donc on peut voir, hein, que je les cut, comme je te l'ai dit. Donc j'ai moins dépensé, j'ai eu beaucoup du coup moins de leads, le coût par lead a explosé. J'ai eu, voilà, on voit exactement l'évolution des différentes campagnes. Ici, je peux rechercher directement un lead. Donc si par exemple, je recherche Xerius, voilà, j'en ai 2, donc j'ai xeriustest@gmail.com. Bon, évidemment, du coup, je viens de trafic direct et je peux, même si je clique sur mon mail, ici, je peux, lier, tu vois? Là, ces deux mails sont liés, donc je sais que xeriustest, c'est la même personne que xerius.mogi. Je peux également voir, le parcours. Bon là, je vais te prendre un autre lead pour te montrer le parcours comme sur Airos. C'est une fonctionnalité qui sert pas à grand chose. Voilà, ici, par exemple, donc on a une personne, on a son premier contact, on a son dernier point de contact avec moi, on a 2 touch points, donc c'est ce que j'ai utilisé, en fait, pour pour faire ici la vue scientifique que j'utilise pas, mais je trouve ça fun de la développer. Et ensuite, ici dans admin, donc on voit que je suis connecté directement à GoLevel, on voit que je suis connecté directement à MetaAds. On peut voir que je peux faire la synchronisation ici, donc je suis connecté aussi à System.io. Je peux ajouter les ventes manuellement, je suis connecté, je peux me connecter à Stripe. Bref, Airos, la fonctionnalité que tu utilises le plus, c'est juste regarder quelle pub t'amène le plus de retour sur investissement. Bah, je peux le faire aussi. Airos, tu peux cliquer dans les leads, tu peux voir le parcours de la personne. Je peux le faire aussi. C'est pas concret, ça sert à rien. Ouais, c'était fun à développer. Sauf que la vraie différence, c'est que, premièrement, mon système, il est gratuit. Je sais que même avant d'attendre le time to sell, je sais en fonction, des tags que je mets à la personne, de ses réponses au formulaire, de plein d'informations que je peux récolter sur cette personne, eh bien, je sais, avant même d'attendre le time to sell et donc de perdre potentiellement beaucoup d'argent, si cette campagne, elle m'amène les leads que je veux, si elle m'amène des gens quali ou pas et donc si elle va être rentable ou non. Imagine quand même que la personne peut discuter avec mon chatbot IA ou discuter sur WhatsApp avec du setting IA, OK? Derrière, toutes les informations qu'elle donne au système, moi, je les récupère et je les stocke dans des variables et derrière, en fonction de ces informations, eh bien, je peux aller voir quelle pub a amené les personnes qui ont donné tel type de réponse. Imagine la puissance du truc et ce, de manière en 2 clics et ce, en 2 clics. Donc peut-être que tu te demandes comment est-ce que j'ai créé ça? Eh bien, en fait, tout simplement, je me suis rendu compte que c'était le plus gros problème des marketeurs aujourd'hui. C'était mon plus gros problème et le truc, c'est que ce système, je l'avais à l'arrache sur un Excel où j'essayais de bidouiller et cetera, de voir un peu les sources d'attribution et en fait, comme je te l'ai dit, avec d'autres business, j'ai mis en place ce genre de système, ce truc ultra complexe et tout. Et là, dernièrement, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic puisqu'en fait, avec GoElevel, c'est facile d'avoir un formulaire de capture qui redirige les gens en fonction de leurs réponses. S'ils répondent mal à des questions, du coup, ils sont redirigés vers la page VSL, OK, mais sans le tracking. Et donc, en fait,
Ensuite, je me suis rendu compte que, bah, en fait, toutes ces réponses-là, techniquement, eh bien, tu peux les récupérer en data et c'est ce qui est le plus précieux dans tout système, c'est que tu peux récupérer des data et ces data, derrière, tu peux les transformer, tu peux les utiliser, tu peux les stocker, tu peux les afficher sous la forme que tu veux, tu peux les mixer ensemble, tu peux faire des liens et cetera. Et du coup, si tu as une base de données, eh bien, tu peux afficher ce que tu veux, faire les liens de ce que tu veux. Et donc je me suis plongé dedans et vu que ma, chérie, a fait des études d'ingénieur en informatique, eh bien, à chaque problème que j'avais technique, eh bien, elle a su le résoudre pour créer ce système qui me permet aujourd'hui, du coup, de, piloter les ventes, de piloter, l'acquisition, de piloter le media buying sans m'arracher les cheveux. Juste en voyant que, OK, j'ai des leads, mais c'est pas des leads quali. Ben, cette campagne, elle ira à la poubelle ou cette pub, elle ira à la poubelle. Parce que je t'ai montré au niveau des pubs et au niveau des adsets, mais tu peux faire aussi ça de manière plus granulaire en allant dans les pubs, voir, OK, telle pub, elle amène plein de leads, mais c'est plein de leads qui sont pas qualifiés ou qui sont très débutants ou qui ont pas le budget pour me rejoindre, peu importe par rapport à tes propres critères. Et on pourrait pousser encore plus loin le système. On pourrait regarder le revenu par call, par closer, voir quel closer close le mieux selon le type de campagne ou selon le type de pub. Tu pourrais pousser encore plus loin à haut volume. Bon, évidemment, je dépense pas assez en publicité. Hem, là, j'ai testé du coup sur mon business, sur la Wellever, j'ai pas assez de volume pour faire ça. J'ai un closer, donc je peux pas dire: «OK, il y a tel type de closer qui close le mieux sur tel type de lead», puisque au final, j'ai un closer. Mais en tout cas, ce système aujourd'hui, cette machine, elle est compatible avec GoElevel, elle est compatible avec System.io et elle serait potentiellement compatible avec, d'autres systèmes. Il faut juste une clé API, pouvoir se connecter, directement à Meta, pouvoir se connecter directement à GoElevel, à System.io et une fois que tu as ça, tu les rentres dans ce que j'ai déjà créé, par exemple et tu es connecté, tes données sont connectées directement et tout s'intègre, facilement. Et justement, eh bien, cette application, je suis en train, de voir pour l'installer chez, mes clients pour qui, eh bien, je me charge du marketing. Donc, je le donnerai également probablement aux marketeurs de la Wellever Academy, donc pour qu'ils l'installent également chez leurs clients une fois que j'aurai, installé, ça avec succès chez mes propres clients et tout ça gratuitement pour les marketeurs qui sont dans la Wellever Academy. Donc si tu veux devenir un marketeur et installer, créer ce genre de truc, pour le business de tes clients, eh bien clique sur le premier lien en dessous de cette vidéo pour découvrir comment faire. Et si toi aujourd'hui, eh bien, tu es un entrepreneur et que tu veux qu'un marketeur justement le mette en place dans ton business, eh bien, tu peux recruter gratuitement aujourd'hui chez nous des marketeurs de la Wellever Academy pour qu'ils puissent mettre en place également ce genre de choses dans ton business. Et si tu es un entrepreneur et que tu veux recruter un marketeur, clique sur le deuxième lien dans la description. J'espère que la philosophie marketing, le système, toute l'approche t'a plu. J'espère que ça va t'amener des idées pour mieux piloter ton marketing et ta boîte. Et si tu as aimé, abonne-toi à ma chaîne YouTube puisque je vais te partager d'autres vidéos comme ça dans les prochaines semaines. C'était Xarius, à très bientôt.